Je m'interroge ce jour sur la question de la création anarchique des carrières dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive au Cameroun? Comment comprendre le non-respect du décret numéro 90/5477 du 9 novembre 1990 et la loi numéro 2016/17 du 14 décembre 2016 portant code minier? L'exploitation des carrières en tant qu'activité est à l'origine de nombreux problèmes auxquels sont généralement confrontées les populations riveraines. Pourtant, après analyse de la loi minière de 2016, il ressort que les populations riveraines des zones d'exploitation des carrières sont titulaires de plusieurs droits, à savoir, premier droit, le droit à la consultation des populations pour l'érection, l'implémentation d'une carrière. Les populations riveraines des carrières ont le droit d'être consultées avant le début de toute activité d'exploitation des carrières sur leur terre. Ce droit à la consultation est encadré par l'article 69, alinéa 1 du Code minier, qui dispose que l'autorisation d'exploitation des carrières et le permis d'exploitation des carrières sont délivrés par l'administration en charge des mines. Deuxième droit, le droit à la protection de leur environnement. Premier droit, consultation. Deuxième droit, protection de leur environnement. Ce droit reconnu aux populations riveraines est consacré par l'article 135 de la loi minière camerounaise en ces termes. Je cite, à l'exception de l'autorisation d'exploitation artisanale, du permis de recherche et de l'autorisation d'exploitation des carrières artisanales à des fins domestiques, l'octroi de titres miniers, des autorisations et permis d'exploitation des carrières est subordonné à la conduite préalable d'une étude d'impact environnemental et social, à la production d'une étude des dangers et des risques et à la fourniture d'un plan de gestion. Est-ce que la majeure partie des carrières qu'on a respectent ces deux points? Allons plus loin. Le troisième point aborde la question du droit à la santé et à la sécurité dans l'environnement des populations. Quatrième droit, le droit à la réparation des dommages. Très important. Réparation des dommages. Les populations riveraines des carrières bénéficient aussi de la réparation des dommages que pourront leur causer les activités des carrières conformément aux dispositions de l'article 122 du dit de la loi minière qui dispose que l'opérateur est tenu de réparer les dommages que les travaux d'exploitation pourraient occasionner à la propriété. C'est-à-dire la route, c'est-à-dire la végétation, les ponts, tout ce qui est infrastructure, ils ont l'obligation. Allez donc voir de quoi je parle sur le terrain. Allez voir ce qui se passe pour comprendre de quoi je parle. Si la régie peut nous permettre, nous avons baladé les caméras dans les différentes carrières. Allez voir ce qui s'y passe. Regardez l'état des routes. Merci à la régie de nous faire voir ces images. Comment comprendre qu'on puisse installer une carrière dans un quartier résidentiel? Ici, nous sommes en Bagna. Voilà des populations qui se retrouvent, qui vivent là. Il y a une exploitation. On prélève, on terre, on ressort, on traite. C'est là. Les gens vivent à côté. On creuse. Des inondations, l'eau qui monte. Rien n'est encadré. Rien ne se pose véritablement en termes d'observation. Pire, dans certaines zones, c'est littéralement proche, sinon collé aux habitations. Est-ce qu'il y a respect des règles d'habitation? Le droit véritablement à la propriété, est-ce qu'on respecte tel que prévu?
Nous sommes ici encore à Denver. Regardez l'entrée d'un quartier résidentiel. Les véhicules qui sortent d'Iru vers les Calabres endommagent systématiquement la voie. Il est prévu. Lorsque vous prenez la route du Mungo, tous les camions qui doivent entrer à Douala passent par une station de pesage pour vérifier le poids, parce que même le poids endommage le bitume. Est-ce que le bitume, voilà Denver, est-ce que le bitume de cet axe peut résister aux gros camions? Est-ce que le bitume de cette zone, on y exploite, on y sort tout, l'environnement? Est-ce que le bitume peut supporter la charge de ces camions de sable, gravier, tout y passe, détruisant considérablement le bitume non approprié? Pourtant, on sait que les caractéristiques générales des chaussées reposent sur le trafic, élément essentiel de leur dimensionnement. Il correspond à un nombre de passages de véhicules sur une période déterminée. Le poids des véhicules est transmis à la chaussée sous forme de pression par l'intermédiaire des pneumatiques. C'est très compliqué. Comment comprendre que les zones sont aussi endommagées, littéralement brisées, littéralement déstructurées, et que la mairie, les mairies ne posent aucun problème. Rien n'est fait en termes de réparation. Quatrième point, réparation. Est-ce que nous pensons à la réparation? Les 4 droits fondamentaux sur 17 sont connus. Premier, consultation. Deuxième, respect au dit environnemental. Troisième, droit à la sécurité et à la santé. Quatrième, réparation. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous allez voir des gros camions qui roulent, endommageant, brisant, détruisant littéralement le peu de bitume qui a été fait pour un quartier hautement résidentiel. Il faut même Isabelle Carole. Regardez, le bitume a disparu. Littéralement. Allons jusqu'à la fin de cette vidéo, ça a disparu. Endommageant. C'est le dire où regardez la sortie. Quartier résidentiel, le bitume a disparu. Endommageant. Est-ce qu'il y a un maire à Douala-Seine? Question. Merci à la régie.